Bonsoir à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Nous allons continuer encore notre message de ce matin. Et nous sommes cette fois-ci sur un autre thème. Quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de Dieu? Quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de Dieu? Et nous allons lire un passage de Psaume 119, verset 40, 57 à 64. C'est la parole de Dieu. Mais je le redis, la part qui me réjouit, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Accorde-moi ton appui. Tu l'as promis. Je réfléchis à ma conduite. Je veux revenir à tes ordres sans remettre à plus tard. Je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. Les méchants m'ont pris au piège, mais je n'oublie pas ta loi. En pleine nuit, je me lève et je te loue pour les justes décisions que tu as prises. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et qui respectent tes exigences. Seigneur, ta bonté remplit le monde. Enseigne-moi ta volonté. Donc ici, voilà le passage. Et ce passage-là nous donne la responsabilité que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. La responsabilité que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, la responsabilité, c'est continue les versets 57 et les versets 60. Voilà, à savoir connaître la parole de Dieu. Parce qu'il est important pour nous que nous connaissions véritablement la parole de Dieu. C'est très important. Voilà. Parce que la Bible dit, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole a été faite chair et elle a été parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils de Dieu. Donc tout cela pour montrer que la parole a été faite chair, la parole est également Dieu. Donc ici, nous voyons ici la divinité de Jésus-Christ. Et là n'est pas notre message. Notre message porte ce soir sur une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc, première chose que je dois avoir vis-à-vis de Dieu, connaître la parole de Dieu. Deuxième chose, la prière. Selon les versets 58 et 61 du psaume 119, nous devons beaucoup prier. Nous avons avoir une vie de prière. Jésus priait souvent toute la nuit. Jésus priait régulièrement. Donc, il est important pour nous que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Voilà. Selon Éphésiens 1:16 à 19. Trois responsabilités qui nous incombe, c'est la confession, selon le verset 59. Nous devons confesser véritablement nos péchés. Voilà. Et la Bible nous dit dans Romains 10, verset 9, que si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur et que nous croyons que Dieu a suscité les morts, voilà, nous serons sauvés. Donc, il est important pour nous que nous connaissions ces choses. Donc, il est important de confesser d'abord Christ, mais également aussi de confesser également aussi nos péchés. Selon Actes 3, verset 19, si nous confessons nos péchés, voilà, et que nous les abandonnons totalement, et que nous les portons sincèrement, Dieu efface nos péchés. Voilà. Donc Dieu efface tous nos péchés parce que nous les confessons réellement. Voilà. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13 que si nous ne confessons pas nos péchés, nous n'allons pas prospérer. Donc la prospérité première commence par la confession de nos péchés. Et ensuite, en quatrième position, voilà ce que Dieu nous demande encore de faire, c'est-à-dire la louange, selon le verset 62. Nous devons louer constamment le Seigneur. C'est ce que les anges font au ciel. Voilà, ils louent constamment Jésus-Christ. Même lorsque Jésus-Christ est né, ils ont passé toute la nuit à le louer. Donc, l'important pour nous, c'est que nous continuons toujours de louer le Seigneur, malgré tout ce que nous faisons qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, mais il est important de louer. Voilà. Cinquième responsabilité que Dieu veut que nous fassions vis-à-vis de lui, l'amour. L'amour, selon le verset 103 nous l'amour. Nous devons pratiquer l'amour les uns envers les autres. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Nous devons aimer même nos ennemis. Nous devons aimer tout le monde. Nous devons vivre un amour inconditionnel. Et enfin, la dernière responsabilité que Dieu nous demande, c'est la disponibilité. Nous devons être disponibles également pour faire l'œuvre de Dieu. Nous devons être disponibles pour Dieu. Nous devons être disponibles pour tout ce qui concerne Dieu. Nous devons être disponibles également aussi pour les autres. Donc, ce soir,
Voilà, en quelques mots, les mes responsabilités vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc, on pourrait vraiment lire le passage puis expliquer ça, mais le temps ne nous permet pas parce que nous sommes sur une plateforme où le temps est limité. Donc, donc comme je vais faire le résumé. Voilà. J'ai fait le résumé. 1. Connaître la parole de Dieu. 2. La prière. Prier beaucoup, prier. La confession, la louange, l'amour et enfin la disponibilité. Dieu nous bénisse et rendez-vous les jours prochains pour encore d'autres messages. Merci. Dieu nous bénisse davantage et continuez encore de me suivre. Que Dieu nous bénisse.